CEDEAO pour contraindre la junte au pouvoir à organiser au plus vite des élections suscite des craintes importantes chez la population qui se prépare à de sérieuses difficultés liées au gel des avoirs de l'État ou à la suspension des échanges commerciaux avec les pays voisins. Des craintes qui se doublent d'une colère avec le sentiment que les Maliens sont incompris et directement visés par ces sanctions. Concernant l'allongement de la transition, Baba Moulaye estime, je cite, « On n'a pas dit moins de 2 ans dans la région de Tombouctou, partout, c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans. » Vendredi, Baba Moulaye l'assure, la société civile de Tombouctou répondra à l'appel à la mobilisation lancée par les autorités de transition. Au lendemain des sanctions annoncées par la CEDEAO contre le Mali, le président de la transition de Guinée, le colonel Mamadi Doumbia, a exprimé toute sa solidarité avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Les frontières aériennes et terrestres resteront ouvertes avec le Mali conformément à la vision panafricaniste de la Guinée, indique un communiqué officiel lu à la télévision publique lundi soir. Ce soutien de principe laisse présager un autre bras de fer pour la CEDEAO. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni et s'est divisé mardi 11 janvier sur la situation au Mali. Et lors de la réunion, les pays africains et la France auraient voulu rassembler le Conseil pour qu'il adopte une position unie à l'égard des militaires au pouvoir au Mali et que la communauté internationale se range derrière la CEDEAO qui a imposé de nouvelles sanctions à Bamako pour protester contre la non-tenue des élections comme promis. Mais la Russie et la Chine ont bloqué le projet de déclaration. À présent, le dernier virage de ce journal avec la revue de la presse de Abdoukhodous Diallo. Visiblement, le destin du Mali est en train de se jouer à la une de l'enquête. Colonel Assimi Goïta au cœur du débat entre les grandes puissances sur la transition du pouvoir. Le journal parle de guerre froide. Oui, la France, l'Union européenne et les États-Unis soutiennent l'embargo. La Russie et la Chine sont contre et ont bloqué une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le groupe Wagner au centre des préoccupations des puissances note enquête, ce qui constitue aux yeux de l'observateur les germes d'un drame économique. Déjà, les prix flambent au Sénégal, alerte Walf quotidien. Port de Dakar, garage malien de Zakmbao, marché de la gare, la grande souffrance des opérateurs économiques maliens établis au Sénégal, relève l'observateur. De 3000 francs CFA, une vache malienne revient à 350 000, renseigne Walf quotidien. C'est dire, gros soucis humanitaires et des milliards de pertes, signale l'observateur. Cette Afrique, si risible, commente en